Je crois simplement que Villeneuve, sur ses qualités individuelles, a été plus fort que nous dès le début du match au niveau de l'adresse. On a tenté des choses qui globalement, sur l'ensemble du match, ont été globalement bien respectées et qui sont avérées fonctionnelles. Mais après, Williams a mis des tirs de folie. Gomis, même orienté sur la main gauche, elle a réussi à trouver des tirs, notamment sur le jeu rapide. Donc elle a réussi à s'exprimer ailleurs que là où on voulait. Après, on a fait 2-3 erreurs de concentration où, à mon avis, on n'était pas tous dans le même éveil au début de match, mais ça fait partie du jeu. Après, non, quand on perd contre une équipe, 1 comme Villeneuve et 2 qui évolue à 11 sur 20 3 points, forcément, c'est délicat. Surtout que je le répète, j'ai pas le sentiment qu'on est totalement mal défendu. Alors, il faudra que je revoie la vidéo, parce que, mais je crois qu'elles ont vraiment bien joué le coup. C'est une équipe qui surfe sur une dynamique de confiance aussi. Et ces composantes-là, humaines, quand on les réintègre dans le jeu, je crois qu'il n'y a pas vraiment photo. Nous, on a des joueurs qui sont encore en train de se découvrir, entre guillemets. Collectivement, on a proposé des choses intéressantes. Le fait de revenir à 4 points, c'est aussi faire preuve d'un bon état d'esprit et d'une certaine force mentale. Donc voilà, on ne va pas se contenter de ça, mais aujourd'hui, on sait qu'on avait 2 matchs. On avait Villeneuve, on a Arras mercredi, et on sait que la priorité pour nous, c'est clairement le match d'Arras. Il nous fallait en gagner un sur les 2. Voilà, je sais pas, j'espère qu'on arrivera à valider au moins ça, sur les 2. Maintenant, non, le visage qu'on a présenté me semble bon, mais il n'y a vraiment pas tout à jeter, bien au contraire. Dans l'exigence, on veut toujours plus. Mais voilà, on est à moins 13 de la fin du premier quart-temps, on termine à moins 12, donc sur 30 minutes, on a été capable à l'extérieur de rivaliser sur des choses. Voilà. Après, avoir plus de stabilité, plus de constance dans ce qu'on propose. Et puis on se rapprochera de ce genre d'équipe. Que vous avez tenté des choses, quel était le plan de jeu pour les... Le plan de jeu, jouer sur notre identité. Je crois qu'en attaque, c'est jouer sur un bon passing game, capable d'être dans les bons espaces, mais surtout bien respecter nos timings. On connaissait les choix défensifs de l'adversaire, donc on avait des adaptabilités par rapport à ça. Et comme ça a été respecté, il y a eu de bonnes choses. Après, c'était plus défensivement, être capable de bien surveiller justement Williams. Quelque part, je me demande si le bon choix, c'est pas forcément de la laisser qu'un petit peu plus d'espace, parce que j'ai sentiment que le défenseur lui donne une trajectoire de balle qui la rend un petit peu euphorique. Et finalement, à chaque fois qu'on est pas en avance, mais qu'on est vraiment dans le même timing qu'elle quand elle reçoit la balle, elle a mis dedans. Donc il y aura une réflexion à porter là-dessus pour l'avenir. Après, orienter Gomis sur la main gauche. Et puis voilà, contrôler le repli et le rebond. On sait que dans la dimension athlétique, c'est une équipe qui impose et qui nous domine. Et à mon sens, il fallait vraiment être appuyé sur ça. Alors, on a rivalisé parce qu'on prend plus de rebonds offensifs qu'elle, mais sur le repli, ça se voit pas dans les stats, mais ça a ouvert des tirs à 3 points sur Gomis à un moment donné. Là où on la tenait sur sa main gauche, elle a réussi à exister dans ce match-là sur 2-3 situations de jeu rapide, et voilà, ça l'avait humainement dans son match, quoi. Donc, voilà, on n'a pas été assez performant à mon sens sur les 10 premières minutes. Un mot sur la fin de saison qui vous attend. Vous avez fait un très bon début de saison. On se souvient qu'au match aller, c'était un petit peu le choc de début de saison. Ça va être quoi pour vous les objectifs? Accrocher le première place? Nous, on se met un petit peu à rêver. On se met un petit peu à rêver dans le sens où on se prend au jeu. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, parce qu'il faut déjà assurer le maintien. Il n'est pas encore assuré. Il manque encore, à mon sens, une victoire. Ensuite, simplement on est 6e. Essayer de tenir cette 6e place. On sait que ça va être très difficile parce qu'il y a des équipes derrière nous qui ont l'expérience d'être dans ces zones de classement. Nous, on n'a pas forcément l'habitude. J'ai une équipe qui est jeune, qui gagne en maturité, mais voilà, chaque fois qu'on perd un match, c'est comme si tout nous tombait dessus. Après, il y a des matchs sur lesquels on apprend, il faut tirer enseignement. Donc voilà, comment on va être capable d'aborder cet aspect-là humainement, il fera qu'on finira bien ou peut-être un peu moins bien. Donc, si on arrive à garder la 6e place, ça sera clairement exceptionnel. Ça aura été une saison intéressante. Aujourd'hui, oui, un bon début de championnat, mais une saison, selon c'est sur son ensemble. Après, le calendrier, vous le prenez comme il vient. Et aujourd'hui, les 5 matchs qu'on avait gagnés au départ, c'est 5 équipes qui sont derrière nous aujourd'hui. Et les 5 matchs qu'on avait perdus, c'est 5 équipes qui sont dessus de nous. Donc voilà, je crois que c'est simplement un fait aussi de calendrier. On est peut-être un peu mieux préparé que les autres équipes aussi en début d'année. Et on va essayer de finir sur une bonne dynamique collective. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais à l'image de certaines actions de jeu, je trouve que l'équipe, quand elle joue sans le complexe et qu'elle ne pense pas à qui est devant moi et à avoir peur, je trouve qu'on
on s'exprime plutôt bien. Donc moi je les incite à aller dans cette voie-là, à l'image d'Anna par exemple qui entre guillemets a un petit peu peur de Stanis sur les premières actions, et puis à un moment donné je dis mais relativise quoi, tu peux le faire, et à un moment donné je pose plus de questions et boum ça se met à dérouler. Donc voilà, c'est juste sur l'aspect humain, le basket est une chose, mais il y a vraiment la composante athlétique et mentale qu'on doit être capable de bien gérer, de bien associer à notre basket. Et ce qui manque pour vous, selon vous, non, c'est pas un manque en soi, je pense pas que ce soit un manque, c'est juste... c'est pas un manque dans le sens où on l'a ou on ne l'a pas, c'est qu'on est encore assez instable. Quand on maîtrise un match, qu'on est tout de suite devant, on colporte ces valeurs-là, on les affirme. Là, on les cherche un petit peu, et une fois qu'on les trouve, boum, on revient. On était à moins 20, me semble-t-il, on revient à 4 points à l'extérieur contre une équipe telle que Villeneuve. C'est pas anodin. Après, on a dépensé beaucoup d'énergie physique, donc là, le rapport physique intervient, et puis pouf, le basket s'en fait ressentir. Mais je pense que quand on parle de basket, il y a vraiment ces 3 composantes à prendre en compte. L'aspect technico-tactique, l'aspect mental et l'aspect physique. Et voilà, comment on se situe dans les 3, notamment mentalement et physiquement, aura vraiment une grosse influence dans notre jeu. Donc la fin de saison, elle va dépendre essentiellement de ça, voir comment on va récupérer là, parce qu'on a quand même 48 heures de moins de récupération que Arras. Ça peut nous maintenir dans le rythme. Le match d'Arras va être prédominant par rapport à ça, parce que si on gagne le match d'Arras, on aura pour moi validé notre maintien et on va pouvoir jouer avec un petit peu moins de pression. Et donc justement sur l'aspect physique et mental, ça peut nous aider aussi à nous galvaniser, à nous libérer un petit peu plus. Donc si on finit 6e, grandiose. Si on est dans le challenge round, magnifique. Si on est maintenu, bien. Ce seraient les objectifs initiaux. Voilà. Après, il faut pas se disperser. Il faut savoir qui on peut battre, là où on peut faire des coups, et surtout, à chaque fois, essayer de proposer un bon basket. Parce qu'il y a la fin de championnat, il y aura aussi, si on se maintient la saison prochaine, tout ça, c'est du capital qui est pris aussi. Et voilà, il faut travailler. Moi, je travaille avec mon équipe sur le court, voire long terme, pas sur match par match. On a des choses à construire encore et qui sont d'ailleurs en construction. Et d'année en année, voilà, elles englobent de la confiance, de la maturité jusqu'au jour où tout ça va finir par payer. Mais il faut être patient. Vous jouez encore Lyon Basketland ou c'est déjà fait? Ouais, on va à Basketland. De toute façon, on reçoit tous les gros. On va à Basketland, on va jouer Montpellier, on va jouer Bourges, on va jouer Lyon chez nous. Lyon chez vous? Ouais. Mais c'est des équipes qui... Quand on est à l'extérieur, forcément, on sait que c'est très délicat. À domicile, on est capable de tout. Je crois qu'on a vraiment un groupe qui est capable de... Vous avez bien vu là, on part à moins 20, on revient à 4 points, on est capable de vraiment plein de choses. Donc c'est vraiment cette maturité qu'il faut arriver à mettre en évidence. Je ne suis pas convaincu que Lyon à domicile, avec le respect que j'ai pour toutes ces équipes-là d'ailleurs, je ne suis pas convaincu que le match de Lyon à domicile sera plus difficile que d'aller jouer à Angers, par exemple. Voilà, c'est... On peut compter sur vous pour valider le top 4 de la Ben, je vous le souhaite, parce que si jamais on fait ça, on aura peut-être validé notre top 8. Donc, bon, mais Lyon et Basketland. Mais nous, on joue tous nos matchs. De toute façon, il n'y a pas de... Bon, mais je t'ai vu en grande discussion avec Amel juste après le match, sans dévoiler des secrets, bien sûr. Tu peux nous dire un peu les grandes lignes, t'as remis les choses au clair? Les grandes lignes, c'est de lui dire les matchs ils s'enchaînent et il faut oublier. Soit, à mon sens, elle fait un bon match, parce que quand l'équipe joue bien, c'est qu'elle aussi est performante. Mais on sait qu'on a l'habitude de retrouver sur un petit peu plus de scoring, c'est elle qui nous amène un petit peu de feu. Et là aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvée aussi rayonnante de par je ne vais pas dire le comportement, parce que d'ailleurs on pourrait mettre des choses dont je ne pense pas, mais je ne l'ai pas trouvé libérée, j'ai trouvé un petit peu renfermée, un petit peu... Voilà, j'ai dit sur certains matchs, ça peut se ressentir aussi, il y a eu une certaine remise en question par rapport au match de Toulouse, on a échangé par rapport à ça. Voilà, je lui ai simplement dit qu'il y avait un match dans 3 jours et qu'il serait probablement une autre dans 3 jours et qu'il fallait aller dans ce temps-là. Et pas se focaliser sur les stats ou sur le ressenti, le rendu du match. Je pense qu'avant le match d'échauffement, je l'ai senti un petit peu... En dedans. Non, pas en dedans, mais... Amel Aboudara. Moins libéré, quoi. Moins libéré. C'est quelqu'un qui a beaucoup de feu, qui a beaucoup de générosité, qui a beaucoup de... Voilà, qui a un gros tempérament. Et je ne l'ai pas senti... Elle n'a pas eu la faculté à pouvoir l'exprimer pendant le match. C'est tout, c'est comme ça. Maintenant, on passe. Par contre, je lui ai demandé de bien se reconcentrer pour Arras, pour arriver à nous amener ce qu'elle sait faire de mieux. C'est mercredi. Ok, merci. C'est Arras, c'est mercredi Arras. Ça achète bien le coach Fred, mais pas suffisamment non plus, parce qu'on est 2 jeunes coachs, donc on échange un petit peu, mais encore pas assez de retours d'échange pour vraiment se connaître. Ce qui est évident, c'est qu'il a un groupe qui réagit très bien par rapport à... Il arrive à fédérer son groupe, il a un groupe qui humainement vit très bien.
il l'exprime dans son basket. Donc ça, je pense que c'est la clé initiale. Après, tout le monde va dire, ouais, c'est parce qu'elle gagne, mais c'est pas vrai. Je pense vraiment qu'il a su faire ça. Je pense que derrière, il a une équipe qui est très très athlétique, mais qui reste néanmoins très qualitative dans la précision du jeu, dans l'adresse, dans les choix. Le fait d'intégrer Diawara en troisième intérieur et de la rendre performante, en fait, ce qu'elle réalisait chez nous sur 30 minutes, elle arrive à le réaliser aujourd'hui sur 20. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que ça permet aussi à Stani de s'exprimer pleinement à côté. Donc tant que des joueuses comme ça vont accepter leur temps de jeu et de se rendre aussi efficace sans aller chercher plus, mais sans faire moins, je pense que le groupe fonctionnera bien. Les résultats donnent raison au coach, et à partir de là, il y a tout pour faire une belle saison. Je pense qu'elle est déjà réussie. Maintenant, gagner une Coupe d'Europe ou gagner une Coupe de France, le championnat, il faut voir, après ça va peut-être être plus difficile. Voilà, gagner quelque chose, je pense que ça serait vraiment bien les récompenser. Voilà, je crois que non, je ne suis pas très surpris. Après, il y a un élément dont on parle peu, mais qui, moi, est vraiment l'identité aussi de Villeneuve aujourd'hui. C'est le public, c'est ce groupe-là de supporters qui les suit partout. Et moi, j'ai l'image de quand on est venu jouer à Charleville. Si les supporters n'avaient pas été là, je ne pense pas qu'elles auraient été le chercher dans les 2-3 dernières minutes. Je pense que c'est quelque chose qui les galvanise, qui paralyse aussi l'adversaire. Et je trouve que ça fait partie de l'identité. Et je crois qu'aujourd'hui, associer le basket féminin à Villeneuve sans parler d'eux, c'est rendre une copie qui est incomplète, à mon sens. C'est ce que je ressens en tout cas. Vous n'avez pas ça, ce genre de supporter chez vous? Si, on a ça, mais c'est moins caractérisé. Si, nous ça se développe. Ouais. Vous savez, si on prenait le nombre de matchs de Villeneuve en Ligue féminine, si on prenait le nombre de Charleville, on reste des petits à côté. Mais on essaie de faire bien les choses. Mais pour faire bien les choses, il faut les faire pas à pas. Tout vient pas comme ça en claquant des doigts. Il y a toute une culture à développer, il y a une philosophie pour que les gens s'y associent. Donc oui, ça se construit. On prend aussi l'exemplarité sur ça. Mais on n'a pas ce niveau de performance aujourd'hui. On n'a pas non plus les moyens de construire une équipe telle que la leur, même si les moyens ne justifient pas forcément tout. Voilà, mais si on arrive à pérenniser, j'ose espérer que dans les années à venir, on tendra vers ça. C'est le but de chaque club. Voilà, je trouve qu'il y a une très bonne gestion. Il y a une très bonne gestion de l'entourage de l'équipe, du club, et notamment ça se ressent par la voix des supporters. Et le match de Coupe d'Europe, vous l'avez vu à la télé? Oui, bien sûr. Ça vous a surpris qu'elles ont fait la concentration? Non, je pense que de toute façon, on sait que les équipes russes à ce niveau-là sont construites différemment, donc on leur pose des problèmes par la mobilité, par l'agressivité. Maintenant, chez elles, ça va être différent, mais je pense qu'une équipe comme Villeneuve est capable d'aller gagner là-bas. Non, après, au-delà de la dimension de Villeneuve, c'est vraiment une grande fierté pour le basket français, parce que je vois même le groupe d'Olivier Lafargue a fait vraiment une superbe campagne aussi européenne, et quand Villeneuve a joué basket-hand, c'était des matchs de haut niveau aussi, et moi je crois que c'est une fierté au-delà de Villeneuve, la dimension France aussi est affichée, et je crois qu'il faut la mettre en avant. On nous dit toujours que les plus gros budgets sont en Russie, ci et ça. Voilà, je pense qu'on a des valeurs à la française, et enfin, moi personnellement en tant que Français, je suis fier de voir ces deux équipes, voir Montpellier aussi défendre crânement sa chance en Euroleague et Bourges passer une fois de plus pour le top 8. Je crois que c'est une fierté que de travailler dans un championnat qui vit aussi bien sur la scène européenne, là où tout nous fait croire qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça. Je pense que les valeurs sont différentes, et la rigueur, peut-être la précision du professionnalisme aussi fait qu'aujourd'hui le basket français peut exister sur la scène européenne. On a besoin d'un peu de grinta, un peu de folie. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut se décomplexer derrière ces équipes comme Montpellier, Villeneuve, Basketland ou Bourges. Et vous dites, pour battre les Russes, elles ont un style de jeu précis? Les Russes, souvent, c'est grand, c'est grand, c'est forcément très mobile. Il leur faut beaucoup de temps d'adaptation, c'est un petit peu différent. C'est lié à des individualités, là où nous on va se battre sur des collectifs, et elles vont dépendre justement liées à ces moyens de une ou deux stars. Forcément ça rend la tâche très difficile, mais je reste convaincu qu'une équipe comme Villeneuve peut gagner à Moscou. Ça sera dur, hein, mais je pense que c'est possible. Et qu'est-ce qu'il faudrait au moins la même réussite que ce soir. Dans la course à la mi-temps? Non, je pense qu'au-delà du match, au-delà du contenu du match, sincèrement je pense que c'est simplement être capable d'arriver là-bas avec une fraîcheur physique et mentale qui permettent un investissement sur l'ensemble du match. Je crois que la clé elle va être là.
à mon sens, basketement parlant, elles ont les clés, elles ont de quoi dominer ce match-là. C'est simplement être capable d'arriver avec un capital. Le capital confiance, il est là pour le basket. Sur l'aspect humain et sur l'aspect physique, vraiment qu'il y ait une corrélation entre les deux, où elles aient cette fraîcheur. Voilà, c'est cette fraîcheur qui puisse les porter jusqu'au bout. Probablement, c'est un match qui jouera dans les 3-4 dernières minutes, donc il va y avoir un petit peu de fatigue liée au déplacement. Voilà, j'espère juste pour elles qu'elles auront ça, cette fraîcheur physique qui va les amener sur des vraies valeurs mentales qu'elles arriveront à colporter de la première à la dernière. Voilà, c'est tout. Si vous dites que ça se jouera dans les 3-4 dernières minutes, c'est que vous avez vraiment confiance en Villeneuve. Ah carrément, ouais. Mais je vous le dis, au-delà de Villeneuve, j'ai confiance en le basket français et ce qu'il affiche aujourd'hui. Je pense que on est tout le temps en train de se plaindre en France, mais il y a un vrai niveau. Il y a un vrai niveau aujourd'hui sur les 5 premiers du championnat. Je pense que les 5 sur la scène européenne, ils n'ont pas jalousé ce qui peut se passer. Dans l'organisation des clubs, dans le niveau de nos coachs, dans le niveau des équipes. Voilà, dans l'état d'esprit que les filles affichent collectivement. Voilà, je pense qu'il n'y a vraiment pas à complexer. Après, quand on descend, quand on arrive à notre niveau, sans parler des autres, bon, il y a une marche derrière. Et on travaille pour essayer de rattraper. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup.